La FNAIM, Fédération nationale de l'immobilier, et ses 20 agences de l'Aube vous présentent la Minute de l'immobilier. Ce soir, dans la Minute de l'immobilier, on s'intéresse à l'état des lieux avec Jean-François Petitot de l'agence immobilier Century 21 à Troyes. État des lieux, une étape cruciale. Que regarder, comment aborder un état des lieux quand on quitte son logement ? Alors, quand on le quitte, mais également quand on y entre. Car il est important, en fait, d'avoir cette visibilité entre le constat effectivement fait au moment de l'entrée dans les lieux et puis la différence qu'on va pouvoir peut-être noter au moment de la sortie. Avec une précision éminemment importante, c'est que cet état des lieux, il doit être équilibré entre les parties. Les deux parties doivent y assister, elles doivent y apporter conjointement leur signature et ça doit être un reflet réel de la situation et de l'état de l'appartement. Notion importante, c'est que toute dégradation risque d'être imputable au locataire sortant. Tout ce qui est lié à de la vétusté ne l'est pas. C'est donc tout le problème de la caution. Est-ce qu'on est sûr de récupérer sa caution à tous les coups ? Alors, le terme exact est le dépôt de garantie, qui va avoir pour but, entre guillemets, de garantir le propriétaire bailleur des éventuelles dégradations constatées. Le législateur a éminemment réglementé, entre guillemets, les conditions de retour de ce dépôt de garantie, puisqu'il se doit de le reverser dans un délai qui ne doit pas excéder 60 jours. Ce délai qui peut sembler important ne l'est pas tant que ça, car il faut bien sûr que le gestionnaire soit en capacité, ou le propriétaire, de récupérer un certain nombre d'éléments ayant trait peut-être à l'eau, des factures d'électricité éventuelles, mais également obtenir des devis peut-être de réfection partielle du site, mais également un arrêté de charge, par exemple. Dans quel cas particulier un locataire pourrait ne pas avoir la totalité de son dépôt de garantie ? Eh bien, lorsque effectivement l'utilisation n'a pas été conforme à ce qu'on appelle une occupation en tant que bon père de famille. J'entends la dégradation qui peut malheureusement arriver, mais qui consiste à constater sur une moquette une trace de fer à repasser ou un impact sur un lavabo. On considère que ce ne sont pas des choses classiques, normales ou liées à de la vétusté. Il faut donc s'entendre de manière très honnête, en toute transparence, oui, entre mais les deux parties. Il faut bien savoir en fait que dans, je serais tenté de dire 95% des cas, il n'y a pas d'obstacle particulier. La vision du gestionnaire est objective, entre guillemets, il connaît particulièrement bien la réglementation et il y a ponctuellement des discussions qui peuvent survenir, mais qui sont étayées par des devis et par des règles fournies par le législateur. Mais si malgré tout il y a un litige, que le propriétaire et le locataire ne sont pas d'accord, oui. Qui va régler le problème ? Le tribunal, malheureusement. C'est tout simplement... Alors c'est vraiment le cas extrême, parce qu'il y a quand même possibilité effectivement d'évoquer, de se mettre autour d'une table et de dialoguer. Merci beaucoup Jean-François Petitot. Donc je rappelle les 3 points clés pour cet état des lieux. C'est peut-être qu'il y en a un à l'entrée et à la sortie du bail, que c'est quelque chose qui doit être un reflet réel des dégradations. Et puis bien sûr faire attention au dépôt de garantie qui doit être a priori restitué quand il n'y a pas de problème. Dans un délai donné. Dans un délai donné. Merci beaucoup. Absolument, et à très bientôt. Merci. FNAIM Aube et ses 20 adhérents du département, avec le Cube, c'est carré.